c'est l'exercice ou pas. Bien haute, voilà, hop, bien, allez, là où elle est pas Nina. Voilà, bien. Allez. L'objectif est de savoir attraper la balle après un déplacement Attends, avant de et lancer. atteindre une zone libre Voilà. chez l'adversaire. Bien, allez, là où elle est pas. Tu l'envoies sur elle, je t'ai demandé là où elle n'est pas. Après avoir renvoyé un premier ballon, le joueur entre les cônes doit rattraper le ballon lancé par l'adversaire vers un des deux cônes et le renvoyer dans une zone libre. Là où il n'est pas, Timéo. Donc si Timéo il est entre blanc et jeu bleu, tu dois viser de l'autre côté. Allez, non, recule, 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 recule. Allez. Non, j'ai dit. Vas-y, vas-y. Cette situation favorise aussi la Allez. prise d'informations et la lecture de trajectoire. Vous lancez la deuxième balle quand Mathieu touche la balle. Là maintenant tu peux. Voilà. Voilà. Là où il n'y a personne. Non, tu ne dois pas bouger après. Une fois que tu as choisi une zone, tu ne dois plus bouger. Voilà. C'est bien. Allez. Allez. Allez, attrape-le. Un rebond, on va aller là où il n'y a personne. Bien. Top, on change les rôles. Le groupe qui est là, vous venez là. Le groupe ici, vous allez là-bas. Je vais vous parler des conditions matérielles pour une séance Smatchy. Probablement pas de possibilité pour vous de monter un filet dans une salle avec des poteaux réglementaires. Un petit conseil ou un usage très pratique, celui de pouvoir tendre un élastique, une rubalise entre deux points dans une salle, dans une cour de récréation, sous un préau. Et puis après, essayer éventuellement de pouvoir varier les hauteurs. Voilà. Quelques plots, éventuellement quelques petites rubalises lumineuses pour bien déterminer la hauteur du filet seront suffisants. Je vais vous parler des artifices pour le jeu et puis pour les exercices d'une manière générale. Premier artifice qui serait le blocage du ballon. Le blocage du ballon va faciliter la tâche de l'enfant pour pouvoir défendre son terrain et pour pouvoir contrôler le mieux possible un ballon qui lui arrive dessus. Ça lui permet aussi de pouvoir gérer une difficulté chez l'enfant qui est celle du contact haut ou bas, qui est vraiment une difficulté dans la représentation de l'enfant. Le blocage est l'un des artifices car il permettra ensuite à l'enfant de pouvoir lancer et frapper le ballon dans les meilleures conditions possibles d'équilibre. Le deuxième artifice est le rebond. Le rebond permettra à l'enfant d'avoir un temps pour pouvoir apprécier une trajectoire de balle et pour pouvoir intervenir sur ce ballon. Il fait reculer souvent le joueur, ce qui l'éloigne de la cible adverse. Ça pourra lui permettre de coopérer avec son partenaire pour pouvoir ensuite avancer vers la cible adverse qui est le terrain. Quelques recommandations pour la séance. Tout d'abord, par rapport à la longueur de la séance, éviter d'avoir des séances qui durent plus d'une heure. Il faut tenir compte des capacités de concentration et des capacités physiques des enfants qui peuvent se fatiguer très vite. Être très vigilant aussi sur le matériel et sur la sécurité. On peut évoquer les ballons qui roulent au sol, on peut évoquer les plots où on pourrait glisser dessus, les cerceaux aussi, les bas de filet qui peuvent être un obstacle quand il faut passer dessous. D'une manière générale, faire des exercices ludiques avec beaucoup de feedback envers l'enfant, montrer son intérêt pour cet enfant, l'encourager dans tous les efforts qu'il pourrait produire. Évitons aussi les situations statiques, les files d'attente, les exercices où il y a peu de contact. L'enfant n'apprendra qu'en répétant les contacts,
qu'en ayant beaucoup de situations où il se verra confronté à des problématiques qu'il cherchera à régler.